Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison et permettez-moi tout d'abord de vous présenter tous les vœux de Delta, Delta TV, Delta FM, que cette année puisse vous apporter tout ce dont vous rêvez. Un invité pour commencer, Alain, meilleurs vœux. Merci, vous aussi. Donc bien évidemment, on va parler football avec Alain. Alain, une début de saison en tout cas difficile, enfin on va dire ça comme ça. Une équipe bâtie pour la montée, en tout cas pour jouer les premiers rôles. Et après 11 journées, 9 en ce qui vous concerne parce que vous avez 2 matchs en retard. Vous voilà avant-dernier de DH en position de relégable. C'était pas dans les plans. Est-ce que Pas du tout. une explication pour expliquer ce début de saison assez difficile? Oui, il y a deux raisons à cela. De dire que nous avons eu grosso modo une dizaine de joueurs blessés durant ce début de saison, avec une pointe à 7 joueurs en même temps à l'infirmerie. Donc un effectif qui a eu beaucoup à souffrir de ces absences, plus quelques coups de malchance. Et puis qu'on avait Mathieu Auguet. Mathieu Auguet qu'on avait mis comme, enfin qui s'était proposé comme entraîneur, etc., qui était à la fois joueur et entraîneur, a vu que la situation était difficile. Mais toute cette série de blessés, c'est quoi? C'est une mauvaise préparation Je pense que la préparation, si vous voulez, je pense qu'au niveau du sport en général, le Français, quand il commence la saison, n'est pas prêt toujours à aborder la saison. La pré-saison n'est pas bien maîtrisée. Donc la greffe avec Mathieu Auguet ne l'a pas prise, mais bon, c'est pas de Oui, son ressort. C'est pas du tout de sa faute. C'est-à-dire, il avait deux fonctions. Il avait la fonction de coach et la fonction de joueur. Et c'est très difficile dans une équipe en difficulté de pouvoir assumer ces deux sols. Ouais. Le terrain n'était pas propice à cette expérience. Donc il a préféré Donc revenir sur le terrain. il a souhaité se remettre en recul de coach pour rester totalement 100% joueur. Donc il a fallu trouver un remplacement. Il y a eu l'épisode Manu Clément, je viens pas. Pour finir, il vient pas. Manu Clément qui avait un passé à Gravelines très, très satisfaisant et qui a emporté l'unanimité au niveau du comité directeur, a été contacté et Manu était prêt à revenir parce que nous avons toujours de bonnes relations avec lui. Seulement, il a une deuxième fonction, c'est qu'il recrute pour une équipe de haut niveau. Et donc, il devait avoir des libertés, des disponibilités qui ne permettaient pas d'être compatibles avec le suivi d'une équipe de PH. Ouais, donc il ne pouvait pas être sur le banc à chaque fois. Voilà, absolument. Donc on s'est retourné entre guillemets sur Ludovic Paulet qui lui était à Tarbes et qui a souhaité revenir dans le Nord. Oui, Ludovic Paulet qui a connu le haut niveau et qui est un Dunkerquois, était à Tarbes, qui était en CFA avec lequel il a eu de grosses satisfactions. Souhaitait, les difficultés financières de Tarbes aidant, souhaitait se rapprocher et revenir dans le Nord. Donc ça a été l'opportunité et Ludo, comme on l'appelle maintenant au club, a pris ses fonctions et a démarré ce début de saison fortement. Alors, 10 points déjà dans l'escarcelle après 3 journées de championnat, on se dit que c'est bien parti, et puis toc toc badaboum, c'est la cata. Plus aucune victoire, un nul et 5 défaites. Et surtout, ce qui est grave, à mon avis, c'est d'avoir pris 17 buts dans les 5 derniers matchs. C'est pour ça que Ludo, quand il est arrivé, qui a pointé aussi ses défaillances de la défense, si vous voulez, nous a proposé un ou deux joueurs qu'il connaissait bien, qui était avec lui à Tarbes, donc pour renforcer cette défense qui était défaillante. Oumar Cissé, c'est un défenseur central qui l'amène avec lui dans ses bagages. Un défenseur central qui doit arriver à Gravelines demain, je crois, ou hier. Il va arriver quoi. Il sera là pour le prochain match. Non, il ne sera pas pour le match de Maubeuge, puisqu'on joue un match en retard. Un match en retard, c'est ça. On joue Maubeuge, mais il ne sera pas disponible pour Alors, un autre recrue, un autre renfort, si l'on peut dire, un milieu de terrain, c'est Karim Bentaleb, qui lui vient de Lille Sud. Lille Sud. C'est un profil que vous cherchiez aussi? Le problème, c'est qu'on pense, certaines mauvaises langues font dire que Gravelines n'est pas bien vu, mais on reçoit tellement de joueurs, etc. On reçoit en ce moment des propositions de joueurs qui sont un peu libérés, qui ne jouent pas assez dans des clubs de haut niveau, qui cherchent un club pour pouvoir s'exprimer. Et Gravelines est sollicité, et donc on a pas mal de demandes quand même au niveau de l'accueil. Et parmi ces éléments, nous avons des éléments jeunes qui arrivent. Nous aurons aussi, en plus de Karim, certainement un renfort en attaque. Ouais.
Donc, un jeune. ouais. D'ailleurs, il faut signaler quand même que l'équipe est assez jeune. Il y a pas de, c'est pas les arrivées, ce ne sont pas des chevaux de retour, quoi. Non. Ce sont des jeunes. Les chevaux, c'est le retour. Oui, ouais, mais bon, après, d'un autre côté, si au cours d'une saison, vous avez 8 à 10 blessés, il faut quand même Il faut un effectif. pour voir. Et l'effectif, justement, on va parler un petit peu de l'équipe B, là, qui L'équipe B bon qui, centre de formation et une équipe B qui... une équipe B qui pète marche le feu bien, aussi, ouais. qui marche bien et qui va certainement nous faire l'agréable surprise de monter, qui est un groupe tout à fait dynamique, etc. Et dans lequel, effectivement, Mais le fait d'aller piocher des joueurs en équipe réserve pour monter en A, le il y a- vivier, il est intarissable il et y a on une marche continue d'être- importante entre les deux, une marche importante, alors qu'elle est moindre entre les divisions du dessous. Donc Ah ouais. l'effectif, la globalité de l'effectif de l'équipe B, l'équipe C, l'équipe D, parce que nous avons comme pas mal de seniors qui jouent à Gravelines, donc nous aurons l'opportunité de remplacer, de faire glisser des joueurs de l'équipe B sur l'équipe A, quoi. D'accord. Donc, on ne va pas rester à cette position d'avant-dernier. De toute façon, lorsque on va imaginer que les deux matchs en retard se soldent par autant de victoires, donc ça fait 8 points et on se retrouve dans la première partie du tableau. Je voudrais être Ouais. optimiste pour les matchs en retard qu'on a gagnés, mais je pense que bon, nous allons à Maubeuge, non pas la tête baissée, mais disons que quand même. Maubeuge, ça avait été arrêté, le match avait été Le match arrêté. a été Ouais. arrêté, mais bon, D'accord. pas l'arrivée d'un hélicoptère impromptu. Ouais, c'est ça, qui s'était posé dans, C'était dans posé le sur rond le central. terrain. Alors que c'était plutôt mal barré d'ailleurs. Hein. On perdait 2-0. Ouais, donc, Donc, on va dire que ça tombe bien. mais l'équipe Maubeuge, c'est quand même une des équipes qui vise la montée, quoi. Donc c'est Ouais, un gros morceau. Maubeuge est Donc, sixième. si nous Bon, allons- c'est quand même un championnat qui est dominé par la réserve pro de l'USLD quand même. Hein. Ah, bien sûr. Ouais, comme l'année dernière, c'était Boulogne qui était dans Bah, le même camp. les réserves pro, il y a quand même Ouais, de ça l'effectif. déstabilise un petit peu C'est pas tout à fait la même chose. Non. Tout championnat où il y a des réserves de professionnels est un petit peu foireuse. Ouais. Donc un petit mot sur les filles, Alain, en pleine reconstruction également, avec quelques départs, notamment celle du coach Véronique Rougerie qui... Bah oui, nous avions là fait de gros efforts pour pour bien lancer le football à Gravelines. Nous avons quand même un effectif maintenant qui commence à s'étoffer. Nous avons des gamines, des jeunes de moins de 10 ans. Nous avons l'effectif. Nous avons une équipe U19 qui est engagée. Nous avons une équipe réserve qui a fait de la championnat de district. Et nous avions donc cette équipe à reconstruire, l'équipe senior à reconstruire. Avec Véronique, nous avions mis en place un projet. Malheureusement, là, ce n'est pas des blessures. C'est une personne qui nous quitte parce qu'elle est mutée professionnellement. On n'y peut rien et on ne va pas l'empêcher de suivre sa carrière. Une joueuse qui nous avait promis et avec lesquelles nous étions d'accord de venir avec nous. C'est Cathy Fever qui est partie hein, professionnellement. Non, c'est Floria, D'accord. qui est partie dans l'Est. Florine, qui devait nous rejoindre à Gravelines et qu'elle venait d'Armentières, nous avons fait toutes les démarches, préparé sa venue, etc., pour sa mutation professionnelle, etc., et qui a fait la préparation avec nous. Au dernier moment, on lui a dit non, je reste à Armentières. Ouais, donc la parole n'a pas été honorée. Quoi. Disons que ça a déstabilisé complètement le groupe avant de la construction. Quoi. La capitaine qui était là à Gravelines depuis 6 ans, Cathy Fever et Hélène Cuvillier. Hélène, et qui nous ont quittés brutalement, pas sollicités par Calais, par la concurrence. Quoi. Ce qui fait que le projet que nous avons mis en place avec Véro tombait un peu à l'eau et ça l'a découragée, compte tenu qu'elle était elle-même soumise à des problèmes personnels, elle nous a laissé un petit peu en plan. Donc nous repartons là, nous rencontrons encore les filles ce soir pour remettre les choses au clair, etc. Mais nous repartons avec l'ambition quand même de finir dans la bonne moitié du tableau, quoi. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Allez, on va revenir, laisser passer un petit peu les filles pour arriver à l'actu, j'allais dire un petit peu bouillante en ce moment, avec la construction, enfin l'annonce annoncée par Xavier Bertrand, le nouveau président de région, d'une construction d'une aréna à Dunkerque. Alors que Bertrand Ringot, hein, le maire de Gravelines, s'est exprimé hein, dans les colonnes de tous les quotidiens en disant que le BCM, c'est Sportica avant tout. Bah, je pense la que position là-dessus. Pour avoir été un des instigateurs de ancien président du BCM, ça c'est sûr. De l'arrivée du BCM sur Gravelines, enfin de la construction. Presque président fondateur, non? Oui. Ouais. Donc disons, le BCM, c'est effectivement c'est Gravelines et c'est pas autre chose, quoi. Donc voir arriver un équipement sportif supplémentaire sur Dunkerque, alors qu'il y a déjà eu beaucoup de polémiques
C'est ça. Au dernier mandat, sur la construction de l'Arena. C'est le furet, il est passé par ici, il repassera par là pour finir. Aujourd'hui, cadeau de la région, promesse de construction dans de bonnes conditions financières pour la ville de Dunkerque. Je ne vois pas pourquoi le maire de Dunkerque refuserait l'arrivée de l'Arena. Il arrive dans de bonnes conditions, si ce n'est qu'il faudra peut-être se pencher sur après l'entretien, la vie, frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, etc. Parce que le bâtiment, quand il est là, il faut après le faire tourner. Ouais. Le faire tourner à la fois par le personnel qui l'encadre, mais aussi par l'intérieur, pour avoir des équipes de haut niveau. Voilà. Et effectivement, le BCM... Il faut de l'attrait d'une grande salle. Donc Bertrand Ringot s'est exprimé. Donc le BCM continuera de jouer au Sportica. Si le BCM va à Dunkerque, quid de la participation financière de la municipalité et du CIVOM? Oui, et avec quand même une épée de Damoclès, c'est-à-dire que le BCM, j'espère cette année que c'est vraiment la bonne année pour être champion, va être amené à jouer la Coupe d'Europe. Ouais. Donc la Coupe d'Europe a des conditions, un cahier de charge qui impose une salle avec une certaine capacité que le Sportica n'a pas actuellement. Mais on parle de rénovation, d'agrandissement de Sportica. On parle de très longtemps qu'on parle de ça, ça traîne et malheureusement, je dirais, c'est l'Arlésienne aussi. C'est un peu l'Arlésienne parce qu'on va être pris de court, quoi. Si on avait agi tout de suite, peut-être que... Parce que là, on va agrandir ou pas? Je pense qu'effectivement, on va augmenter la capacité parce que actuellement... Même s'il y a la construction d'une mini-arena. Je crois que la municipalité s'était prononcée pour ce genre de choses. Bon, maintenant... Après les financements aussi, parce que la région qui s'était engagée également à financer cet agrandissement... Le budget primitif de Gravelines prévoyait un certain nombre de travaux sur Sportica. Je pense que là, les engagements sont clairs et précis. Maintenant, effectivement, quand vous faites un aménagement, vous sollicitez tous les financeurs possibles. Ouais. Et la région doit être sollicitée, comme le département, comme la CUD, etc. Si la région met des sous pour une construction sur l'Arena, effectivement, elle ne pourra pas en mettre partout. Donc peut-être qu'il y aura des réajustements à faire, des changements de ligne. Donc on s'orienterait sur, si je vous comprends bien, sur un maintien du BCM au Sportica, avec cet agrandissement de salle, et éventuellement des matchs... je crois que des matchs de gala, enfin qu'on appellera ça de gala, qui pourraient se jouer dans cette... Je crois que la détermination du maire de Gravelines est claire. Le basket restera gravelinois. Ouais. Donc ça c'est important. Maintenant que le cahier des charges nous oblige le BCM à se déplacer pour certains matchs, pourquoi pas? Mais vous êtes mieux placé que quiconque pour dire qu'un joueur est habitué à son parquet, est habitué à ses paniers, est habitué à son environnement et que c'est un peu déstabilisant d'aller jouer dans une autre salle. C'est vrai qu'on dit toujours jouer à domicile est plus facile. Si l'on joue à domicile à l'extérieur... C'est difficile. Mais ça existe partout dans tous les sports. Donc ce ne sera pas une première. Non, mais c'est plus marqué encore dans le basket parce que le football a un terrain. C'est un terrain, les repères. Les repères visuels, les repères, c'est assez important. Donc on n'est pas au bout. C'est un gros feuilleton qui s'annonce. C'est un gros feuilleton qui s'annonce, je pense. Ok, écoutez, nous on va le suivre. En tout cas, bonne saison du BCM, puisqu'on va terminer avec ça. Je crois que c'est l'année du BCM. C'est l'année du BCM. Je crois que... Plusieurs fois, ça a été l'année du BCM, mais au moment de monter les deux dernières marches. Les dernières marches, c'est difficile. Ouais. Et j'ai encore regardé hier soir Limoges. C'est dur aussi pour les Limoges. C'est quand même dur. Ouais. Et après, il y a toute cette comment dire, tout cet effectif qu'il va falloir conserver et qui prend de la valeur et qui, mais bon, qui est sollicité. Qui sera sollicité, forcément. Et humainement parlant, on ne pourrait rien leur reprocher. Ouais. Vous jouez à Gravelines, c'est bien. Mais on est pro. Donc à partir de là, on va si vous avez une proposition pour aller ailleurs à haut niveau, pourquoi pas? Ouais, avec un salaire plus conséquent. Qui va avec. Ouais. Oui, c'est la complexité du sport de haut niveau. Du sport de haut niveau. Alain, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation et d'avoir suppléé Christian Duhamel, à qui on souhaite un prompt rétablissement, le président de l'USG. Voilà. Mal au dos. Merci. Mal du siècle. Allez, salut Christian, on espère te revoir. Alain, merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle, pas un nouvel agenda, mais un nouvel invité sur ce même plateau de Delta TV. D'ici là, passez une bonne semaine. Alain, au revoir et merci encore. Merci. Salut, au revoir.